Seigneur grand Dieu, merci pour le livre des Actes, Actes chapitre 1, versets 12 à 26. Merci Seigneur Dieu que ton Saint-Esprit a permis qu'on sache ces choses-là, des choses qui pourraient être utiles pour nos vies aujourd'hui et pour la vie de l'Église, le futur de l'Église aussi. Donc Seigneur, je te prie de m'utiliser. Je te prie Seigneur Dieu que la douceur de Jésus puisse diriger le rassemblement. Au nom du Seigneur. Amen. Acte 1, tournez avec moi dans Acte 1. Ça va être les versets 12 au verset 26, on ne les lira pas tout de suite. OK, donc en résumé du message aujourd'hui, dans le fond, on va retrouver dans le livre des Actes, les apôtres sont mis à part pour se préparer pour ce qui s'en vient. Jésus leur a dit, dans peu de jours, vous recevrez le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Les autres étaient plus obnubilés par le fait que Jésus venait d'être enlevé dans les cieux. Puis si Jésus, les anges n'auraient pas dit quelque chose, je pense qu'ils seraient encore là. Ils seraient devenus des statues de sel, comme ça. Ils auraient regardé le Seigneur, puis Jésus, les anges leur ont dit, hey, lâchez le ciel, vous avez quelque chose à faire. C'est pas quand est-ce qu'il va revenir, mais ça va être qu'est-ce qui va arriver dans les prochains temps. Et ce qui va arriver dans les prochains temps, dans quelques jours, c'est que vous allez avoir quelque chose qui s'en vient pour vous. Le Saint-Esprit va venir et mettez-vous à part pour vous préparer pour ce qui est à venir. Et donc, ils ne sont pas dans une salle d'attente, ils sont en train d'attendre. Ils s'attendent à Dieu. Et là, il y a une coupure qui se fait entre le judaïsme et l'Église. Et l'Église, c'est un lieu de prière, de réflexion spirituelle et de décision. Donc, ce qu'on va lire aujourd'hui, ça se passe quand il y a à peu près 120 personnes sur le top d'une maison, dans une salle qu'on appelait la salle d'été ou la chambre haute. C'était souvent une salle qui était au-dessus. Puis quand il y avait beaucoup de pèlerins à Jérusalem, c'est souvent les places où ils occupaient. Et comme ça peut rentrer 120 personnes à cet endroit-là, c'est une immense chambre haute, une immense demeure. Probablement avec des ouvertures, parce que quand la foule est venue pour les entendre parler en langue, ils les entendaient à partir de cette maison-là. Donc ça devait être quelque chose d'immense. L'Église, donc, c'est peut-être la première expression de l'Église, parce que cette journée-là, ils vont devenir l'Église. Ils ne le sont pas tout à fait encore, mais ce jour-là, ils vont devenir l'Église. L'Église est un lieu de prière, de réflexion spirituelle et de décision. Le judaïsme a, comment il appelle ça, le concile des Juifs qui s'occupe de gérer les choses des Juifs. Ça s'appelle comment, ça, chez les Juifs? La cour martiale, la cour municipale ou le Sanhédrin? Le Sanhédrin. Bravo! Donc, là, il y avait un endroit où on décidait des choses de la ville. Mais là, c'est la première fois dans le livre des Actes qu'on s'aperçoit que l'Église va décider pour elle-même ce qui la concerne, puis elle ne va pas être associée avec le concile des Juifs. Jésus a dit, je bâtirai mon Église. C'est une nouvelle organisation qui commence. Il y a comme une brisure dans le temps. Puis ça se passe pendant la fête de la Pentecôte. Là, que les gens s'en viennent de plein de pays tout alentour, de la Judée, de la Samarie, même de la Galilée, puis un peu les pays autour. Et ils viennent à Jérusalem fêter, 50 jours après la Pâque, la Pentecôte. Mais il y a un petit meeting qui se fait de côté. De côté. Puis ça, c'est l'Église qui commence. C'est le commencement de l'Église. C'est comme une nouvelle organisation. Une nouvelle façon que Dieu va gérer. Il y a comme une coupure dans le temps. Ça ne sera plus par le Sanhédrin, ça sera pas par le peuple juif, ça ne sera pas par des rois ni des prophètes de l'Ancien Testament. Ça va être par les 12 apôtres de l'Église. Et donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est en train de prier et on réfléchit sur qu'est-ce qui va arriver avec Judas. Le diable est rentré dans Judas et a foutu le bordel au milieu de nous. Il a voulu faire dérailler l'œuvre que le Seigneur avait commencée, puis il a laissé sa place vide. Il a trahi notre Seigneur pour 30 pièces d'argent. Et Judas faisait partie des apôtres que Jésus avait choisis. Et encore, tu sais, on parle des fois de l'élection, du fait que Dieu en a choisi certains, etc. Mais dans ce passage-là, Jésus a choisi ses 12 disciples. Dans Jean 6, il va dire, Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi
qui vous ait choisi, en passant ici, ça ne parle pas de salut, ça ne parle pas de vie éternelle, ça parle de faire partie des 12. À un certain moment, les 12, ils ont cru que Jésus était le sauveur envoyé par Dieu, mais ils n'ont pas été sauvés quand Jésus a dit à Pierre, « Suis-moi ». Pierre a été sauvé quand il a cru que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu. Pas quand il a commencé à marcher physiquement à sa suite. Je ne suis pas devenu chrétien quand j'ai adhéré à la famille chrétienne, entre guillemets. Je suis devenu chrétien lorsque j'ai placé ma confiance au Seigneur Jésus seul pour la vie éternelle. Donc ici, ce n'est pas une question d'être choisi pour la vie éternelle, c'est une question d'être choisi pour être un des 12. Et Jésus leur répondit, « N'est-ce pas moi qui vous ai choisi, vous les 12, et l'un de vous est un démon. » Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, un des 12. Peut-être vraiment de se concentrer dans Acte 1, que quand il a donné ses ordres avant d'être monté dans les cieux, c'est écrit qu'il a donné ses ordres aux apôtres qu'il avait choisis. Donc il y a cette idée de le Seigneur a choisi les 12. Il y en a un qui s'est exclu. Il en a choisi 12 quand même. Puis il y en a un qui s'est exclu. OK? Puis plus tard, on va voir, il était compté parmi les disciples, il avait sa part dans le ministère et il a rejeté, pas il a été rejeté, il s'est rejeté lui-même de l'élection. Il s'est rejeté comment? C'est écrit, il a rejeté sa part pour aller en son lieu. On va parler de son suicide aujourd'hui, de la manière qu'il est mort, du terrain qui a servi, qui a été acheté avec le prix de l'argent qu'il a relancé dans le temple, etc. Mais déjà, on voit, on réfléchit. L'Église est un endroit où on réfléchit. C'est un endroit de prière, mais c'est un endroit aussi de réflexion spirituelle, puis c'est un endroit aussi de décision. Et Pierre, qui est le leader principal de l'Église, va prendre la parole et il va dire, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit avait dit par la bouche de David concernant celui qui a servi de guide pour livrer Jésus. » Fait qu'il va comme... OK, une réunion de prière, il y a à peu près 120 personnes de réunies. Il va se lever, puis il faut décider quelque chose aujourd'hui concernant la place qui est restée vide. On voit dans cette histoire aujourd'hui une recherche de la volonté de Dieu. On veut que Dieu choisisse, mais on sait qu'on a notre part à faire. C'est pas ça un peu l'histoire de notre vie, depuis qu'on a décidé de suivre Jésus? On veut que Dieu choisisse, mais on a des choix à faire. Eh bien, eux autres, il y avait des choix à faire concernant la position de Judas. Et donc, on ne veut pas faire les choses à notre manière. On ne veut pas faire les choses à notre manière. Fait qu'on ce qu'on voit dans cette histoire-là, c'est enrobé de prière, cette histoire-là. Et le processus ne sera pas juste de lancer les dés. Ça va être de lancer les dés. Puis ça ne sera pas juste de sortir des noms, de lequel qui serait le meilleur témoin pour remplacer Judas. Puis il n'y a pas tout un processus de la guerre des chefs, là, comme on voit avec Biden puis Trump, là, où il essaie de prouver à l'autre que ce serait lui qui serait mieux pour être là. Non, pourquoi? Parce que c'est l'Église du Seigneur Jésus, et Jésus est le chef de l'Église, et c'est à lui de placer ses hommes là où il les veut. Mais il y a 12 tribus d'Israël, et il doit y avoir 12 apôtres pour juger les tribus d'Israël. Dieu va juger les tribus par les 12 apôtres, mais là, il y en a 11, et Pierre sent une importance, une urgence de faire ça. Dans tout ce qu'on peut voir dans l'histoire aujourd'hui, il n'y a personne qui s'ostine. Il n'y a personne qui... il n'y a pas de conflit, des débats d'opinion, ça ne tire pas sa couverte d'un bord ou de l'autre. Moi, je pense que ça devrait être Matthias. L'autre, il dit non, moi, je pense que ça devrait être Barsabas. Qu'est-ce qu'on voit? On voit une soumission, puis une douceur. Puis le point, je dirais que tout ce qui résume l'histoire d'aujourd'hui, c'est l'unité de l'Esprit. L'Esprit Saint, c'est lui qui dirige son Église. Donc, premièrement, une mise à part pour se préparer pour ce qui s'en vient. Jésus avait dit, allez à Jérusalem, quittez pas Jérusalem, et allez et attendez. Et les autres, ils ont dit, tant qu'à attendre, on ne va pas juste jouer à kick la cacane, on va prier. Et ils se réunissaient pour prier. Donc, ce qui est important de réaliser en tant que chrétien, c'est que c'est pas juste pour moi. L'Église n'est pas juste pour moi, pour que j'aime mieux mes enfants, que je sois un meilleur homme d'affaires, que je sois un meilleur chrétien. C'est aussi pour que j'apporte ma contribution. Donc, on voit des gens qui sont en train de prier, ils ne prient pas pour leur chien malade.
Même si leur chien est malade, c'est important, puis que Dieu veut guérir leur chien malade, ils sont là pour attendre le Saint-Esprit en vue d'être des témoins de la bonne nouvelle dans le monde. Le lieu où tu habites, la nourriture que tu vas manger, les clients que tu vas avoir, parce qu'il y a plusieurs hommes d'affaires dans notre Église, les loisirs que tu pratiques, les vacances que tu prends, la personne avec qui tu m'as marié, où c'est que tu vas aller passer tes vieux jours, toutes ces choses-là, ce sont les païens qui les cherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Ce qu'on est appelé à faire, c'est de chercher les choses d'en haut en premier, puis aligner les autres. Hier, j'étais dans la piscine à vagues, puis le verset qui me revenait, je posais la question, Seigneur, ces gens-là, ils ont tous du fun. Moi aussi, là, je me fais brasser dans les vagues, c'est cool, je fais attention à mon genou un peu, là, qui a été blessé, fait que j'allais à la place où il y avait le moins de vagues, je regardais mon spot. Là. Je me disais, est-ce que ces gens-là, ils ont planifié leurs vacances cet été? Ils s'amusent, ils ont du plaisir. Mais après, il y a quoi pour eux? Qu'est-ce qu'il y a de plus que les vacances pour eux? Est-ce qu'il y a quelque chose après? Et là, quand je préparais le message, j'ai pensé à Noé. Dans les jours du temps de Noé, Jésus dit que ça sera la même chose dans les temps de la fin. Les gens se mariaient, mangeaient, buvaient, ils s'occupaient de leur travail, de leur maison, jusqu'à ce que le déluge les emporte tous. Donc, il y a cette idée de penser aux choses d'en bas, puis préparer les choses d'en haut. Puis le chrétien, il est dans deux mondes. Puis oui, tu es dans la piscine, puis oui, tu as du fun, mais sais-tu quoi? S'il y a quelqu'un à qui tu peux parler de Jésus, tu n'es pas en vacances de Dieu. Glorifie Dieu dans tes vacances, puis qu'est-ce qu'il y a pour moi, Seigneur? Qu'est-ce que tu as préparé pour moi? Puis on est à l'Église, c'est pas juste à propos de nous, c'est pas juste à propos de chercher le vêtement, la nourriture, l'éducation pour les enfants et toutes les autres choses qui sont importantes dans la vie, mais très secondaires. Si la chose secondaire est venue en premier, ta recherche de Dieu est tombée en deuxième, ça se pourrait que tu ne fasses pas ta recherche de Dieu. Puis aussi, quand que les besoins sont toujours ce qui est recherché en premier, puis le royaume de Dieu après, ben c'est les besoins qui vont prendre la priorité sur les rassemblements, la lecture de la Bible, l'évangélisation, puis glorifier Dieu. Jésus dit, à la fin des temps, les gens vont aimer le plaisir plus que Dieu. Pour un enfant de Dieu, il y a beaucoup plus que où tu vas passer tes vieux jours, où c'est avec qui tu vas te marier, la nourriture que tu vas manger, le travail que tu vas faire, les loisirs que tu vas avoir. Il y a quelque chose que Dieu veut faire avec toi et en toi. Dans Matthieu 6, c'est écrit « Votre Père céleste sait que vous avez besoin de ces choses-là. Cherchez le royaume de Dieu en premier. » Persévérer dans la prière avec une Église, c'est important. Pourquoi? Parce qu'on invite Dieu dans l'action de cette Église-là. On lui dit, Seigneur, t'as préparé quoi pour l'Église Grâce et Vérité? Qu'est-ce que tu as préparé pour l'Église de Saint-Michel, Seigneur? On se réunit ensemble, on sort de nos maisons si c'est possible, puis on va vraiment se réunir ensemble. OK? Et puis on cherche, puis on attend du Seigneur c'est quoi, Seigneur, que tu as préparé pour nous autres? Mais il faut être occupé par les choses de Dieu, par exemple. Il faut que ce soit notre priorité. C'est un cri du cœur. C'est un cri du cœur. Le livre des Actes, c'est un cri du cœur. Dieu veut commencer une action au milieu de vous. Voulez-vous la faire? Une fois, à l'église, ici, à Deauville, j'ai dit tout le monde à 7 heures à l'église. Et j'arrivais un peu les bras croisés, puis tout, tu sais. Mais savez-vous quoi? Déjà, l'église n'avait pas un an. J'ai dit, on est vraiment familier. On arrive tard. On arrive tard pour les rassemblements. Moi, j'arrive tard, mais ça fait depuis 5 heures que je suis debout, je suis en train de faire mon message, puis je suis vraiment en train de... Si je suis en retard, là, c'est parce que je veux vraiment donner le meilleur à l'Église. Puis j'ai dit, vous arrivez à moins quart, vous parlez de ce que vous avez vécu dans votre semaine, puis là, je t'ai fait une prêche, puis j'ai dit, est où la fournaise? Sont où les gens pour faire chauffer la fournaise pendant qu'il y a une prédication? Sont où les hommes et les femmes de prière qui attendent que Dieu fasse une œuvre au milieu de nous? Sont où ces gens-là? 7 conversions ce matin-là. Une rangée au complet qui donne leur vie. Si le diable est passé après pour détruire, ça, c'est une autre affaire. Mais qu'est-ce qui s'est passé cette journée-là? Des conversions et des baptêmes.
C'était une journée de baptême, c'était une journée de enlève-toi les doigts dans le nez, là. Dieu est en train de faire de quoi, puis concentre-toi sur ce que le Saint-Esprit est en train de faire au milieu de nous. Puis laisse tes autres affaires, lève-toi plus tôt ce matin-là. Puis moi, j'arrivais de Granby. Moi, j'avais 1h30. Fait que moi, pour pouvoir arriver à 7h, il a fallu que je parte à 5h30. Puis je me suis dit, on le fait. Puis les gens, après ça, quand ils ont vu l'œuvre de Dieu, ils ont dit, ah ben, sais-tu quoi? C'était très petite contribution ce qu'on a fait. Très petite contribution, qu'est-ce qu'on a fait? À comparer, qu'est-ce que Dieu a fait cette journée-là, a donné des convictions. On a besoin d'être occupé par les choses du ciel. Paul raconte ce qu'il faisait avant dans sa vie, puis il dit, avant, je considérais que c'était un gain, puis là, il dit, j'étais le premier des gens dans ma génération, tout ça. Puis il dit, je ne pense plus au passé, je ne pense plus à ce qui faisait ma gloire avant, puis il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir. Je veux saisir Christ. Hein? Je veux saisir Christ. Il est en prison quand il écrit ça. C'est un épître en prison. Il veut saisir Christ. Pourquoi? Parce que moi aussi, j'ai été saisi par Christ, frère. Je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et je me porte vers ce qui est en avant. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Il y a un prix à remporter. Sais-tu quoi? Si tu as changé ton char 4 fois, Dieu ne t'en parlera pas au ciel. Si tu as pris tes vacances à Cuba au lieu de les prendre en Floride ou à la Ronde, il ne t'en parlera pas au ciel. Il ne parlera pas de ces choses-là au ciel. Il va te parler de la course que tu as remportée et si ces choses-là t'ont aidé, tu allais en costume de bain puis tu parlais du Seigneur à Cuba, gloire à Dieu! Jean-Sébastien, n'importe où ce que tu étais, tu te concentrais sur Dieu et sur les autres. Tu prenais le temps de vivre, tu prenais le temps de te relaxer, mais ton cœur était vraiment de saisir Christ puis de faire saisir à d'autres que Christ est important. Tu le montrais par tes œuvres. Tu le montrais par le fait que tu as donné ton offrande pendant les 20 dernières années, tu n'as pas sauté une offrande, pas une dîme, jamais. Tu as décidé de mettre tes vacances de côté pour donner à l'œuvre de Dieu. Tu n'as jamais sacrifié tes rassemblements. Jamais. Pourquoi? Parce que ce n'était pas juste à propos de toi. C'était aussi à propos des autres. Hein? Fait qu'il dit, j'ai cours vers le but pour remporter. Tu sais quoi? À un moment donné, il faut arriver et dire, je laisse faire les autres. Je laisse faire les autres. Noé tout seul avec son marteau, à un moment donné, les beaux-fils qui embarquent. Puis les autres, puis ils rouvrent leur chaise pliante, puis ils la regardent, puis il n'a jamais mouillé sur la surface de la terre, puis toi, tu t'en vas sur une montagne construire un bateau. Sa réputation. Il devait prendre avec un grain de sel sa réputation. Mais nous, on est des citoyens d'en haut. Pas des citoyens d'en bas. On est des citoyens d'en haut. Est-ce que ça paraît qu'on est des citoyens d'en haut? Nous tous donc qui sommes parfaits, ayons cette même pensée. Si vous êtes en quelque point d'un autre avis, Dieu vous éclairera là-dessus seulement. Au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. L'unité de l'esprit. Marchons d'un même pas. Cherchons le royaume de Dieu ensemble. Cherchons dans nos réunions de prière, amenons une personne pour qui on peut prier, qui n'est pas quelqu'un de notre Église, juste pour qu'on se rappelle en tant qu'Église qu'on existe aussi pour les autres. Marchons d'un même pas. Soyez, je vais juste le tourner un peu, puis tu me diras, Philippe, si tu vois bien. Okay? Tu vois-tu bien? OK. Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous, car il en est plusieurs qui marchent en ennemis de la croix. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre, et ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Wow! Hey, notre cité dans les cieux. On a une course céleste à remporter et on a besoin d'être préparé pour quelque chose. Et dans le Seigneur, ça n'existe pas la retraite. Ça n'existe pas la retraite. Parce que n'importe où ce qu'on est, on peut servir Dieu dans notre esprit humain. Hein? Puis même si nos forces s'amenuisent, une petite vidéo, Steph, on ne sait pas si ça va marcher, là. Mais, il dit, mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire
par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Super chapitre dans Philippiens 3. Moi, ma femme, je dis souvent, je dis avec Stéphane, on va faire des courses de quadriporteurs. On va voir, on est encore amis. Mais ce que je veux dire, c'est pas parce qu'il va dans une autre église, mais on se perd de vue des fois. Mais je dis à Ben, on va faire des courses de quadriporteurs sur la piste là, puis on va aller au Tim Hortons, à la rue Saint-Charles, puis on va regarder les chars, puis on va parler du monde. Mais on se niaise comme ça. On dit qu'on veut vieillir ensemble. Puis j'aimerais ça que tu cliques sur la petite image, puis je ne sais pas si ça va marcher. Hein? Es-tu capable de cliquer sur... tu vas passer dans le PowerPoint. Il faut faire dans l'image là. Je ne sais pas si vous l'avez vu, cette image-là, sur Facebook. Ça? Ouais. Clique, puis là, il va y avoir un PowerPoint qui va... Ah ouais. Il n'y aura peut-être pas de son en ligne, là, mais c'est pas grave. Ah ouais, c'est ça. Mets le son, chérie, en haut. Ici. C'est pas grave pour le son. Ok, d'accord. Tu peux juste le fermer, ça. Ok. Dans le fond, il se descendait main dans la main. Puis le gars, il est tombé en premier. Il est parti plus vite, puis il est obligé de le lâcher. Il est tombé d'un bord. Puis la femme, elle a perdu celui à qui elle se tenait dessus. Fait qu'elle a débouché les marches, puis elle est tombée de l'autre bord. Puis dans le fond, je vais juste t'aider à remettre tout ça. Là. Je suis encore sur la vidéo. Ici, tu es encore là, parfait. Fait que ici, dans le fond, qu'est-ce qu'on voit? Tu peux l'arrêter aussi. Hein, dans le fond, ton PowerPoint, tu peux fermer ici avec le moins, puis ton PowerPoint est en arrière. Ici avec le moins? Oui, je comprends, j'essaie de... Ah non, c'est correct, je voulais juste être sûr que tu l'avais. Ben, où ma souris? Ici. Ok, c'est juste parce qu'on est enregistré. Je vais le faire, ok? C'est pas grave. Ah, ok, c'est à gauche, excuse. Ah, ok. OK. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit des gens qui vieillissent, leur corps qui commence à les lâcher, mais nous autres, on rajeunit pour le ciel, les chrétiens. On rajeunit pour le ciel. Puis on a une cité dans les hauts. Alors que notre corps dépérit, notre corps intérieur se renouvelle, notre être intérieur se renouvelle. Et donc, qu'est-ce qu'on a? Les gens qui sont dans la réunion de prière, c'est des gens qui ont été bouleversés parce qu'ils ont vu le Seigneur ressusciter ou ils ont entendu quelqu'un qui l'a vu ressusciter. Et ils n'attendent pas juste une nouvelle cité. Ils ne sont pas juste fixés dans les cieux pour attendre le Seigneur qui est parti de la même manière va revenir. Mais ils attendent que le Saint-Esprit vienne sur eux, que Dieu va leur donner une puissance pour le servir. Et donc, ce n'est pas juste à propos d'eux, ils savent que Dieu veut faire d'eux des témoins aussi. On commence les passages. Alors, ils retournèrent à Jérusalem, de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se trouvaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Les 11 noms. Les 11 noms sont là. Ils matchent avec les autres évangiles. Des fois, Jude est appelé Thaddée ailleurs, dans certains évangiles, mais ils étaient, le texte dit, puis on n'a plus besoin de l'écran, là. Okay. Ils étaient à une journée de marche. Puis dans le fond, le jour du sabbat, tu avais le droit de rester chez vous. Puis rester chez vous, ça voulait dire ton village. Et la largeur de ton village, c'était le nombre de pas que tu avais le droit de faire. En euros. Fait que Jérusalem, c'était à peu près 1,2 km que tu avais le droit de faire. Fait que c'est pas que c'était le jour du sabbat que ça s'est passé, cet élèvement-là dans les cieux, tout ça, mais c'était à une distance d'une journée de marche. C'était pas un jour de sabbat, c'était pour un instrument de mesure. Donc c'était à peu près une journée de marche de sabbat. Une journée de marche de sabbat à Jérusalem, c'était à peu près 1,2 km. Et c'était sur la montagne des Oliviers, puis chez Marthe et Marie, hein,
Béthanie, c'était sur le mont des Oliviers, et c'est de là, c'est à partir de cette petite ville de Béthanie que Jésus avait été enlevé dans les cieux. Donc, les 11 noms sont là. C'est important pour Luc de mettre ces 11 noms-là. Pourquoi? Parce qu'il y a une place qui est restée vide. Et donc, on veut trouver quelqu'un pour remplacer Judas. Les seules 3 personnes qui sont nommées dans ces 11-là, c'est Pierre, Jean et Jacques. Fait qu'on peut penser que quand Luc a écrit ça, il a voulu mettre un certain ordre d'importance dans l'ordre qui a été mis là. Au début, Pierre est le pasteur de Jérusalem, et plus tard, c'est Jacques, frère de Jésus, qui va prendre la relève à partir du chapitre 12 environ, 12-13 environ. Une autre chose que je veux attirer votre attention, c'est que quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils sont montés dans la chambre haute et ils persévéraient dans la prière dans un commun accord. Et je veux parler de l'unité ici. La vocation des apôtres puis de ceux qui commençaient à suivre cette nouvelle communauté-là, c'était de vivre pour Jésus. Un peu comme Paul qui dit « je veux le saisir ». J'ai été saisi par lui, je veux le saisir. Donc, vivre pour Jésus, c'était leur vocation. Les discordes, les disputes arrivent dans un groupe de personnes au moment où les gens cherchent leurs propres intérêts. Hein? C'est l'instrument numéro 1, je pense, de la destruction des églises. C'est la discorde. Et lorsqu'il y a de la discorde dans un groupe, c'est qu'il y a des gens qui ont cherché leurs propres intérêts plutôt que celui d'autrui en premier. Jacques dit dans Jacques 4, 1 et 2, « D'où viennent les luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas des passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. » L'absence de prière, de demander au Seigneur, regarde, au lieu de faire mes demandes à tout le monde puis d'être moi en premier, priez. Puis il dit, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos convoitises, Jacques va dire. Donc, dans un groupe de personnes unies, ce qui brise l'unité, c'est des gens qui cherchent leurs propres intérêts en premier. Hier, on était au zoo, puis il y a une personne que je voyais passer avec sa robe et son petit collier en or. Puis à un moment donné, elle s'est parquée en avant de nous, puis ils se sont toutes fait des clins d'œil, puis il y a à peu près 11 personnes qui ont passé pour rejoindre la seule personne qui guettait la place pour les autres. On rageait tout en dedans. Pourquoi? Parce qu'on voulait tous avoir notre place et pas la place d'un autre. La chair, qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut pour elle-même, puis elle se fout des autres. Et ça vient briser l'unité, mais là, ça rageait en arrière. Puis à un moment donné, là, il y a un 12e et un 13e qui venait, là. Puis il y en a un qui a dit « Hey, tu t'en vas en arrière. » Puis moi, je me disais, à quel moment il faudrait que je parle? Parce que je sentais vraiment qu'il faut que je parle, parce qu'il y avait une injustice, mais c'est pas moi le chef de la place. Sauf que la lifeguard est complètement ailleurs, parce que les gens mettent leur tube à la mauvaise place, il y a du monde partout, c'est la folie, il n'y a personne. Puis je ne suis pas autorité dans la place. La première question qu'on devrait se poser quand il y a un groupe de personnes, c'est qui l'autorité dans la place? Puis on devrait avoir un honneur et un respect pour les autorités que Dieu a établies. Maintenant, la personne, elle n'est vraiment pas là, puis là, il y a cette injustice-là qui se passe, il y a des gens qui commencent à dire, puis là, ils commencent à retarder le groupe, puis tous les tubes sont libres. Et ils ne veulent pas y aller parce qu'ils veulent tout attendre, tous ceux qui laissent passer. Ils veulent tous les laisser. Fait qu'à un moment donné, je dis, hey, on avance, go, go. Non, on guette la place pour d'autres. Au Québec, c'est pas comme ça que ça marche. C'est pas comme ça. Tu prends ton tube, tu y vas. Il y a eu une tension, il y avait la chair. Puis après, j'ai regretté aucunement d'avoir interagi comme ça. Parce qu'il y avait une injustice. Puis la colère, c'est une réaction à l'injustice. Si on avait commencé à donner des coups de pied à ces gens-là, ça aurait été une autre affaire. Mais quelqu'un qui vient chercher son intérêt au milieu d'un groupe qui cherche à plaire au Seigneur, ça va aussi mettre du sable dans l'engrenage, ça va gricher. Puis des fois, il va y avoir des interventions à faire. Le monsieur qui arrive, il dit « Hey, moi j'ai un poème à vous dire, moi je suis en train de faire le plan du salut, puis il y a 300 inconvertis dans la salle. » Je dis « Monsieur, tu peux te retourner. » Tu sais, de résister à cette personne-là avec son petit poème, là, parce que c'est pas le temps pour ça. Il y a des temps à un moment donné pour agir, mais ça fait du... C'est comme, qu'est-ce qui vient de se passer ici? On est tous pas bien. Parce qu'il y a des gens qui ont cherché leurs propres intérêts. L'égoïsme est la source de beaucoup de maux.
OK? Et donc, qu'est-ce qui est arrivé dans le groupe des 11? Il y en a un qui était avare, qui aimait l'argent, il aimait le pouvoir, puis il trouvait que les choses n'allaient pas assez vite. Et c'est devenu source de conflit même au sein des 12. Plusieurs situations peuvent arriver dans une église pour exacerber les tensions et un chrétien qui s'implique va voir sa chair et la chair des autres, le malin et les pensées du monde venir faire du tort. Et le problème avec la chair, c'est qu'avec la chair, ça amène la chair, puis la chair, avec la chair, ça fait plus de chair. Fait que la réponse à la chair, c'est pas la chair. C'est la parole de Dieu, la prière, la recherche de Dieu, puis une unité d'esprit, c'est-à-dire cherchons les choses du Seigneur. Puis cherchons, tu sais, quand tu as un conflit, puis les deux sont à genoux, puis ils disent, Seigneur, moi, je vais faire ce que tu veux que je fasse dans cette situation-là. Je ne réagirai pas à la chair. Oui, mais regarde comment il agit. Oui, mais toi, parce que lui agit comme ça, toi, tu vas agir comme ça. Est-ce que tu penses qu'en agissant comme ça, tu vas amener une résolution dans le corps de Christ? Dans Galates 5, c'est écrit que c'est comme deux bêtes qui se mangent par la queue. Il dit, vous allez arriver au milieu, vous êtes dévorés l'un et l'autre. Vous êtes dans l'intestin l'un de l'autre. Vous mangez, vous dévorez les uns les autres. Et donc, l'unité de l'esprit, ils persévéraient dans la prière et ils étaient dans un commun accord. La prière pour garder une Église unie, c'est important. On n'en parlera jamais assez de ça. Judas était un homme égoïste et il n'était pas uni aux autres. Pour chacun de ces domaines, que ce soit la chair, le malin et la pensée du monde, la prière va donner du discernement et conduire une personne à conserver l'unité de la paix. Le Saint-Esprit, même ici dans le prochain passage, dans Éphésiens, l'unité est considérée comme l'unité de l'Esprit. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, et patience, avec patience, vous supportant les uns les autres et avec charité, vous efforçant de quoi? Conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Donc, on va avoir à faire des efforts à certains moments à cause du malin, à cause de la pensée du monde, puis à cause de la chair dans l'Église. On va avoir de la difficulté parfois et on va avoir besoin de voir qu'est-ce que l'Esprit est en train de faire. Puis le mot unité de l'esprit, on pourrait aussi le traduire par le ligament de l'esprit. C'est le même, c'est quelque chose qui relie deux membres ensemble. Le Saint-Esprit est le ligament du corps de Christ. C'est lui qui nous relie. Ce n'est pas mes différends que j'ai eus avec un frère ou avec une sœur. C'est l'Esprit qui, lui, veut nous unir ensemble. Il veut nous garder ensemble. Donc, conservez-la. Autrement dit, on ne peut peut-être pas la créer, on ne peut peut-être pas la détruire, par exemple, la conserver, la garder. Il persévérait d'un commun accord, en unité. Hein? Et donc, c'est important. Le mot persévérer dans la prière est à l'imparfait. Ça veut dire que ça fait peut-être 5 jours, 7 jours, 8 jours qu'ils se rencontrent dans la chambre ronde. On ne le sait pas, mais il le faisait. Il le faisait. Puis à un certain moment, Pierre va se lever, puis on va voir ce qu'il fait aujourd'hui. Donc, la prière, dans le livre des Actes, c'est un thème important. Dans 28 chapitres, il y a 20 chapitres que ça en parle, puis il y a 32 fois que ça en parle. Puis persévérer ou être communément en prière pendant qu'il se passe quelque chose, à un moment donné, elles sont en train de prier au chapitre 4, puis qu'est-ce qui arrive? Pierre et Jean viennent de se faire ramasser par le Sanhédrin parce qu'ils leur interdisent de parler au nom de Jésus parce qu'il y a un boiteux qui s'est levé. Puis ils arrivent, ils viennent les voir, puis ils leur disent qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est écrit, ils étaient en train de se réunir, ils étaient en train de prier, puis ils ont élevé des prières. Au chapitre 13, ils sont en train de prier, puis alors qu'ils étaient en train de prier, pendant qu'ils étaient en train de prier, le Saint-Esprit leur dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère auquel je les ai appelés. Ils étaient en train de prier. L'Église priait, mais pas juste chacun chez soi, ils priaient dans les maisons. Dans Acte 2, c'est écrit, ils persévéraient à tous les jours, ils allaient au temple, ils fractionnaient le pain et mangeaient dans les maisons avec simplicité de cœur. Donc, il y a cette idée il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer où les gens sortaient d'une vie judaïque
de chez soi et se réunissaient souvent pour prier ensemble. Donc, c'est un thème qu'on devrait, ici à l'Église Grâce et Vérité, à l'Église de Saint-Michel, se réunir régulièrement pour prier puis dire, Seigneur, c'est quoi que tu as pour nous autres? C'est quoi que tu as pour nous autres pour la prochaine saison? On a besoin de ton assistance. On a besoin d'être assidus. Ils étaient assidus au temple à chaque jour. Qui sont présents là? Ben, il y a les 11 qu'on sont nommés, mais il avait dit, c'est écrit, il y avait les femmes, la mère de Marie et les frères de Jésus. Qui sont les femmes? Luc est peut-être celui dans les évangélistes qui parle le plus des femmes qui ont accompagné Jésus. Luc aime parler des femmes. Luc, au début, il y avait les femmes qui servaient dans le palais d'Hérode, qui participaient avec leurs biens. Qu'est-ce qu'on voit à la croix dans le récit de Luc? Des femmes qui se tiennent au loin, qui regardent. Qu'est-ce qu'on voit quand Joseph d'Arimathée puis Nicodème prennent le corps pour aller l'amener au tombeau? Des femmes qui le suivent pour voir où c'est qu'il va être enterré. Qu'est-ce qu'on voit le matin de la résurrection? Des femmes qui arrivent avec des aromates, qui rencontrent les anges. Qu'est-ce qu'on voit dans les récits de ceux qui ont vu Jésus ressusciter? Des femmes nous ont raconté qu'elles l'ont vu, des femmes. Donc, les femmes, il y avait une grande place dans la vie de disciples de Jésus. Et dans les 120, elles sont une bonne partie de la foule, c'est des femmes aussi. C'est vrai dans toutes les générations. Les femmes sont souvent, elles nous devancent les hommes dans les choses spirituelles. Mais ce n'est pas toujours le cas. Marie, mère de Jésus, elle a accompli son rôle, elle a enfanté le Seigneur par l'aide du Saint-Esprit, mais elle n'a pas de rôle d'autorité dans l'Église. Elle n'est pas la mère de Dieu, elle n'est pas la conseillère des apôtres, elle n'est pas dans le conseil des apôtres, etc. Donc, c'est une remise à la place peut-être de Marie, si on regarde le catholicisme qui a mis Marie comme mère de Dieu. Elle attend le Saint-Esprit, elle est en train de prier. Ça aussi, c'est un bon argument de se rappeler de ça que Marie, elle priait pour attendre le Saint-Esprit qui avait été promis. Qu'est-ce qu'on voit aussi? Les frères de Jésus, dont Jacques, qui est le frère du Seigneur, qui va succéder à Pierre à partir du chapitre 13. On va aller au verset 15 jusqu'à 17. OK. Es-tu ici? OK. OK, parfait. En ces jours-là, donc, tu sais, dans les jours qui avaient coutume d'aller prier, on ne sait pas trop quel jour, c'est pas le premier jour qu'ils sont allés prier, mais à un moment donné, dans un de ces jours-là, Pierre se lève au milieu de ses frères, et le nombre des personnes réunies est d'environ 120. Il dit, « Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. » Verset 17. « Il était compté parmi nous et il avait sa part au même ministère. » Donc, l'Église, c'est un lieu de prière, de réflexion spirituelle et de décision. On va brasser des idées. Je vais prêcher, tu vas apporter un partage, tu vas faire une prière, Stéphanie va faire un chant. Le Seigneur va venir me faire réfléchir à quelque chose. La semaine passée, moi, dans le message, je réfléchissais à une chose. Quand j'ai pris ma chaise roulante après 15 heures, puis que j'ai foncé dans les deux portes. Parce que j'étais vraiment choqué. Parce qu'il y a des gens qui se faisaient 5 heures après moi, qui étaient le même côté, de la même priorité que moi qui avait passé. Puis là, j'étais comme manifester Jésus, je ne suis plus capable. Fait que j'ai été un mauvais témoignage, puis Dieu me corrigeait par sa parole dans le message. Il y avait une parole qui a été donnée. Donc, l'Église, c'est un lieu de prière, c'est un lieu de réflexion spirituelle, puis il y a des décisions qu'il faut qu'ils se prennent. Si tu ressors et que tu n'as pas une décision à prendre, soit le pasteur était vraiment... il n'a pas entendu ce que l'Esprit voulait dire à l'Église, ou toi, tu es bloqué. Mais le Seigneur, il veut te parler. Il veut te parler, puis il dit, je veux t'enseigner, oui, toi, et te donner des leçons de sagesse, d'intelligence. Hein? Fait que l'Église, c'est un lieu de réflexion spirituelle et de décision. Ecclésia veut dire
une assemblée d'affaires. Ça veut dire être appelé hors de. On utilisait ça pour dire aller aux portes de la ville. Souvent, tu vas voir ça dans l'Ancien Testament. Les gens sortaient et allaient aux portes de la ville. Donc, toi, Gilles, Philippe, Guylaine, vous êtes hors de. Bon, Guylaine est chez elle. J'ai vu qu'elle était chez elle, mais elle est en dehors de son jambon qu'elle est en train de faire cuire. J'espère. Elle est en hors de. Donc, on est appelé à sortir en dehors de nos patentes, de nos affaires, de nos jardins, des choses qu'on a à faire, et à la limite de nos vacances aussi. Ce que je veux dire par là, c'est que si vous allez en vacances, que Dieu vous bénisse, si vous pouvez vous réunir en vacances, faites-le. Ah, mais on va perdre 4 heures sur le forfait. Ainsi soit-il. Allez visiter d'autres frères dans le Seigneur. Hein? Donc, hors de nos vies, pour se réunir pour le Seigneur. Parce que Dieu va utiliser sa parole, que ce soit ici ou ailleurs, Dieu va utiliser sa parole pour nous parler. Et chaque membre étant du corps, le Saint-Esprit distribue dans le corps selon son bon plaisir. Fait que c'est comme une assemblée d'affaires où nous parlons des choses du royaume ensemble. Puis Dieu dit, mettez-moi à part Stéphanie pour ce ministère-là, mettez-moi à part Philippe pour ce ministère-là, mettez-moi à part Gilles pour ce ministère-là. Le Seigneur va placer les dons en fonction de ce qu'il veut faire. Qu'est-ce qui s'en vient pour nous, Seigneur? 1, 2, comment est-ce que tu vas nous placer dans cette œuvre que tu as préparée d'avance? Et donc, c'est comme une genre d'assemblée d'affaires où on est appelé en dehors du judaïsme pour les Juifs, puis en dehors de nos bébelles, pour nous, les non-juifs aussi, où on est chacun un membre du corps et le Saint-Esprit nous tient les uns les autres comme avec des ligaments et il va distribuer des dons selon son bon plaisir. Le corps tâtonne. Gilles, t'as-tu à cœur les jeunes? Oui. On pourrait faire de quoi le samedi soir avec les jeunes, tu sais, faire du sport avec eux autres, puis après ça, apporter la parole. Ah, on peut essayer ça, voir, tu sais. Hein? Fait que là, on essaye, on tâtonne. Puis le corps confirme aussi, tu sais, le corps pourrait dire, c'est parce qu'un pied d'en face, ça ne marche pas. Tu sais. Le pied ne va pas là. Ça marcherait bien mieux si tu serais en dessous du mollet, etc. Tu sais. Fait que le corps peut un peu tâtonner, mais le Saint-Esprit va placer les gens comme il le veut bien. Dans Hébreux 2,4, c'est écrit que Dieu appuyait le témoignage des apôtres par les dons de l'Esprit distribués selon sa volonté. Donc le Saint-Esprit distribuait des dons. Et ça va s'en venir. Je vais parler des dons du Saint-Esprit plus, mais que je fasse acte 2. En 1 Corinthiens 12, 11, c'est écrit « Il y a un seul et même Esprit qui opère toutes choses et distribue à chacun en particulier comme il le veut. » Le Saint-Esprit distribue des dons. Dans le cas qui nous concerne aujourd'hui, c'est le don d'apôtre, qui n'est pas actuel aujourd'hui, parce qu'un apôtre devait avoir été témoin de la résurrection du Seigneur Jésus. Et donc, dans le contexte présentement, Pierre se lève et il dit « ça prend un remplaçant pour Judas ». Il reconnaît que le Saint-Esprit a inspiré David. Il dit « le Saint-Esprit a dit par la bouche de David ». Et là, il va nommer 2 versets. Puis les versets qu'il va nommer, c'est au sujet du terrain qui a servi d'achat. On a acheté un terrain. Quand Judas s'est suicidé, on a acheté un terrain. Puis que le terrain resterait désolé. Il n'y aurait jamais personne qui habiterait sur ce terrain-là. Quand que les apôtres sont morts, Pierre est mort, Jacques est mort, etc. Quand les apôtres sont morts, on ne les a pas remplacés. Mais Judas, on le remplace, pas à cause de sa mort, mais à cause de son crime. À cause de son crime. Il a gâché la sauce. Et Jésus a promis qu'il y aurait 12 tribus qui jugeraient les 12 disciples jugeraient les 12 tribus d'Israël. Donc, l'activité démoniaque qui a embarrassé le groupe pendant un certain temps n'est pas la fin de l'Église, mais Dieu va utiliser une activité qui a été démoniaque pour faire, et c'est ça ici, là, on réfléchit. Hey, je ne peux pas croire que je dois nous accompagner. On est parti, le groupe des 70, on voyait Satan tomber du ciel comme un éclair. Je ne peux pas croire qu'il nous ait lâchés. Je ne peux pas croire, avec tout ce qu'il a vu, qu'il nous ait lâchés. Puis une genre de dépression spirituelle. Hein?
Non, c'est un endroit de réflexion spirituelle, puis dire le mal qui est arrivé dans une église, le mal qui est arrivé dans l'histoire de l'église, le mal qui est arrivé avec Judas au milieu des 12, c'est pas voulu dans le sens planifié par Dieu, mais Dieu va utiliser, quand chacun a suivi sa propre voie et que ça l'a amené une déchirure dans une église comme chez les disciples, ça va amener une souveraineté du Seigneur que Dieu va utiliser les choses mal qui te sont arrivées pour faire arriver le bien. Donc, c'est embarrassant que Judas laisse entrer Satan en lui pour livrer le Seigneur, mais si on y réfléchit bien, c'est quand même ça qui a amené tout le reste. Puis la croix était inévitable. S'il ne l'aurait pas fait par Judas, il l'aurait fait par quelqu'un d'autre. Il y a une nouvelle ère. Ce n'est pas le Sanhédrin qui va décider c'est qui le 12e apôtre, c'est l'Église. Et il dit, il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. C'est le mot diaconat qui est utilisé, c'est il servait. Puis le mot apôtre veut dire être envoyé. Donc quand un apôtre venait et il te parlait, c'était comme si le Seigneur venait en son nom. Mais aussi, les apôtres avaient un ministère encore plus grand. Ils devaient établir le témoignage de la vie, du ministère, de la mort de Jésus-Christ et de sa résurrection comme étant un fondement sur lequel l'Église va dire on est une Église historique, on croit à des événements historiques. Les apôtres ont vu de leurs yeux, ils ont touché, ils ont mangé avec, et c'est basé sur leur témoignage que l'Église s'est construite. Donc ça, c'est fini le ministère des apôtres. Mais ils avaient peur à ce ministère-là. Fait que là, il se tourne, Pierre dit, celui qui, le Saint-Esprit a dit à propos de celui qui a servi de guide, puis là, il se tourne, là, puis il parle à toutes les 120 personnes, puis il dit, il était compté parmi nous, et probablement qu'il pointe les 11 qui sont là, il était compté parmi nous et il avait part à ce même ministère. Et on va voir encore aujourd'hui qu'il a rejeté cette part-là. Pour les besoins du temps, parce qu'on va arriver tranquillement vers le dernier segment de mon message, je vais vous demander d'aller le lire à la maison. C'est dans Matthieu 27, 3 à 10, mais je le vous résume. Judas reçoit 30 pièces d'argent, il réalise qu'il a livré son Seigneur, puis il ne va pas faire venir les légions d'anges, il ne fera pas se défendre, puis il va se laisser abattre comme une brebis qu'on mène à la boucherie, et il prend ses 30 sous d'argent, puis il va les lancer dans le temple. Les prêtres vont se réunir, puis ils vont discuter entre eux, puis ils vont dire « Garde là ton argent, on n'en veut pas, tu as eu ta paye, fous-nous la paix. » Ils ramassent les sous, puis il y a quelqu'un qui dit « Il ne faut pas mettre ça dans le trésor du temple parce que c'est l'argent du crime. » Et ils vont prendre ces sous-là, et ils vont acheter un champ qui s'appelle le champ du potier, mais il va être surnommé depuis ce jour-là le champ du sang. Parce que la manière que Judas s'est pendu, c'est que quand il s'est pendu, il n'a pas été trouvé tout de suite. Certains commentateurs disent qu'il aurait pourri sur place, puis à un moment donné, il se serait disloqué, puis toutes ses entrailles se seraient répandues. On sait qu'il s'est pendu. Dans Matthieu, on dit qu'il s'est pendu. Dans Actes, on dit qu'il s'est ouvert par le milieu et que ses entrailles se sont répandues. Verset 18. Mais dans Actes, ils disent la même affaire que dans Matthieu. L'histoire s'est tellement répandue que les gens ont appelé le nom du champ Akaldéma, qui veut dire champ du sang, parce que pour un crime, il a acheté le prix du sang. Mais Judas n'a pas acheté un champ, c'est les prêtres qui ont acheté un champ. Mais ça, c'est comme de dire, je sais pas moi, il y a un messager du roi qui est allé dire à un autre roi, on peut dire le roi a dit à l'autre roi. Bien, Judas, par son action, il a le 30 pièces d'argent était à lui. C'est probablement enregistré comme étant lui qui l'a acheté, en voulant dire, nous autres, on sort de cette histoire-là. Fait que Judas est probablement l'acquéreur dans les papiers légaux de ce champ-là. Mais il y avait une prophétie dans Zacharie qui disait, c'est encore un lieu de réflexion spirituelle. On réfléchit, on tourne ensemble, on en parle, puis Pierre, tu peux me laisser OK, cet homme a acquis c'est ça, je l'ai. La chose a été si connue, le chant, comment il s'appelle? Zacharie 11, 12. Jésus leur dit, si vous trouvez bon, donnez-moi mon salaire. Sinon, ne me le donnez pas. Et ils pesèrent pour mon salaire 30 cycles d'argent. C'est Dieu qui dit ça. Dieu dit, c'est quoi mon salaire? Au travers le prophète Zacharie. L'Éternel me dit, jette-le au potier.
Hein? Ce magnifique auquel ils m'ont estimé, ce prix magnifique auquel ils m'ont estimé, et je pris les 30 cycles d'argent et les jetai dans la maison pour le potier. Zacharie, quand il a fait ça, il ne devait pas comprendre. Il devait prendre les 30 pièces d'argent, les lancer dans le temple, puis pas comprendre ce qu'il est en train de faire. Mais quand on voit Judas qui prend ces 30 pièces-là, qui les jette dans le temple, puis que ça achète un terrain qui s'appelle le champ du potier, eh bien, c'est le prix de Christ, c'est le prix du sang. On l'appelait le champ du sang, pas à cause du sang puis des entrailles qui se sont déversées, mais à cause du sang, le prix du sang. C'est le prix du sang de Christ, ça a été estimé à 30 pièces d'argent, qui était le prix d'un esclave mort. C'est l'argent que tu donnais quand un esclave était mort, puis il y avait eu un accident, tu donnais 30 pièces d'argent à son maître. Voyez-vous comment c'est un endroit de réflexion, l'Église? On prend les prophéties de l'Ancien Testament, on en parle, puis là on dit, sa place est restée vide, il faut le remplacer, la prophétie en parle, puis au verset 14, Or, il est écrit dans le livre des psaumes, mais là, c'est la prophétie de tantôt, quand Pierre dit, Dieu a dit par la bouche de David au sujet de Judas, qui a servi de guide pour ceux qui ont livré Jésus. C'est ça, les prophéties. Psaume 69, psaume 100 je ne l'ai pas ici. Psaume 69, je pense que c'est psaume, je ne suis pas certain de l'autre. Il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Ça, c'est une. Et l'autre, qu'un autre prenne sa charge. Alors, pendant que c'était en train d'arriver, dans le fond, il y a déjà une partie qui est accomplie. Le terrain avait été acheté. C'est un terrain qui était le terrain qu'on a appelé le champ du sang au lieu de champ du potier à cause que ça avait servi. C'était tellement horrifique que les gens ils en parlaient. Tout le monde connaissait l'histoire. Le champ était le champ du sang. Et qu'est-ce qui est écrit? Dans Matthieu, c'est écrit... Et ils ont décidé que ce champ-là servirait maintenant de cimetière pour les étrangers. Fait que les apôtres, ils réfléchissent, puis ils disent, hey, même il y avait des passages qui disaient, sa demeure va devenir déserte, puis personne ne va habiter là. Non, c'est un cimetière. Il y a ceux qui sont morts habitent là, mais c'est tout. Fait qu'ils réfléchissent sur les choses spirituelles, puis ils font des liens que nous, on aurait de la difficulté à faire, parce que ces passages-là, c'était sur les ennemis de l'Éternel. Tu sais, admettons, je ne sais pas moi, une imprécation, que sa demeure devienne déserte, puis personne n'habite. C'est comme il n'y aura pas d'héritier, ça veut dire ses enfants meurent. Tu sais, souvent, c'est une imprécation, on disait lui puis sa descendance meurt, puis il n'y a personne qui va profiter de sa demeure. C'est un peu ça l'idée. C'est une imprécation au pluriel, c'est-à-dire de plusieurs ennemis de l'Éternel. Là, on a un ennemi de l'Éternel, c'est Judas, mais par le Saint-Esprit, Pierre comprend que ce qui s'est arrivé dans le passé, c'est encore en train de se produire. On a plusieurs fois ça dans la Bible, on appelle ça c'est un accomplissement typologique. C'est-à-dire que ça n'annonçait pas quelque chose, mais la même chose s'est reproduite, et on peut dire que c'est quasiment copié-collé. Comme on entend des pleurs à Rama, des cris, Rachel refuse d'être consolée quand que les bébés ont été tués à Jérusalem, à Bethléem. Mais ça parlait des fils qui s'en allaient en déportation puis que les mamans ne reverraient plus jamais leurs fils. On appelle ça des types prophétiques. Ça en est un. Puis qu'un autre prenne sa charge. Donc la première partie, c'est arrivé. La deuxième, Pierre pense que c'est le temps qu'on remplace le rôle de Judas. Hein, parce qu'il y avait une prophétie qui parle qu'un autre prenne sa charge. Et donc, l'Église, dernièrement, et conclusion, on ne veut pas faire les choses à notre manière. Fait que là, ce qu'ils ont dit, c'est, dans les 120 qui sont ici, y en a-tu ici qui étaient là dès le commencement, quand que Jean-Baptiste commençait à baptiser? Y en a-tu ici qui ont vu Jean-Baptiste, OK, levez votre main, t'es-vous là? Avez-vous suivi le Seigneur à toutes les années, en Judée, en Galilée? Est-ce que vous l'avez suivi? Oh, retournez dans la gang. Okay. Donc, là, la gang se réduisait. Y en a-tu qui étaient à la croix? Est-ce qu'il y en a qui ont vu le procès ou qui ont vu tout ce qui s'est passé la veille? Fait que là, ils ont sûrement screené bien du monde. Puis ils sont arrivés avec deux gars, Barsabas puis Matthias. Puis là, ils les ont pris puis ils ont dit, ben là, ils se sont tournés vers le Seigneur. Puis là, on va voir les versets ensemble. Puis ça va pas mal débouler, ça.
Il faut donc que parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, qu'il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Le critère, témoin de sa résurrection. Mais les autres, ils se disent, on va demander plus. On va demander tout le kit. On en parlera quand on sera rendu à Paul, qui est appelé apôtre, plus tard. Ils en présentèrent donc deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi. Ils tirèrent au sort, et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Donc, le qualificatif pour être apôtre, avoir vu la résurrection du Seigneur Jésus. C'était la fondation de l'Église chrétienne, c'était sa résurrection. C'est quoi? Comment on faisait pour consulter Dieu quand on voulait vraiment avoir une réponse dans l'Ancien Testament? On faisait quoi? L'Urim et le Thummim. C'est deux petits dés avec un bâton. On lançait ça dans le pan de la robe, puis on regardait la réponse. C'était le mieux qu'on pouvait. Par contre, quand Dieu disait qu'il voulait dire de quoi de précis, il y a une voix du ciel qui se faisait entendre. Voici mon fils bien-aimé, blablabla. Il y avait la parole qui venait vers un prophète. Et là, c'est nous qui veulent avoir savoir, Seigneur. Là, on a Barsabas, puis on a Matthias. Seigneur, c'est lequel que tu choisis? On ne veut pas faire notre affaire. Ils n'ont pas donné une demi-heure à Matthias puis une demi-heure à Barsabas pour que les deux fassent un speech. Ils sont allés en prière. Encore une fois, regardez le thème, comment il est fort de la prière. Seigneur, c'est beau, là, il y a Jean-Sébastien puis Gilles là, qui veulent, qui se qualifieraient, mettons. Mais toi, Seigneur, c'est qui tu veux. Tu sais. C'est pas une question de Jean-Sébastien, il est plus ci, puis Gilles, il est plus ça. Ou, c'est une question, c'est pas notre Église. C'est pas l'Église à Jean-Sébastien, c'est pas l'Église à personne, c'est l'Église du Seigneur Jésus. Et là, il y a une recherche de Dieu. Une recherche de Dieu où dire, Seigneur, mais pourquoi est-ce que ce n'est pas le Saint-Esprit qui leur dit? Parce que ce n'est pas encore le cas. Ils sont encore un petit peu dans la pensée de chercher la volonté de Dieu comme on pouvait le faire. Puis quand c'était des noms, mettons qu'il y avait 4 noms, 5 noms avec Guylaine, on prend les noms, on les met dans un sac. Puis le premier qui tombe en dehors du sac, c'est le hasard qui aura choisi. Mais il y avait ça, quand ils ont divisé les 12 tribus, des lots des 12 tribus d'Israël, c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont utilisé les 12 noms, puis ils ont brassé. Puis à chaque fois qu'il y avait un nom qui sortait du sac, c'était celui-là qui recevait un lot. Et là, il y a un lot de disponible. Mais nous autres, Seigneur, on ne sait pas. Fait qu'on croit que tu peux conduire même dans cette action-là. Il y a certains commentateurs bibliques qui disent que c'était pas Matthias qui était appelé, c'était l'apôtre Paul, puisque Paul a vu le Seigneur ressusciter pendant plusieurs années. Pendant 3 ans, il était dans le désert de l'Arabie, puis le Seigneur lui est apparu individuellement. Mais Luc, c'est un historien, puis Luc, il n'est pas dans cette histoire-là. Puis il rapporte aucune dissension, aucun conflit. Mais est-ce que la question de trouver un apôtre était prématurée? On le saura au ciel. Mais pour le moment, il y en a peut-être 13, puis celui que Dieu voulait, c'était peut-être Paul, mais Dieu, un de plus, ça ne lui dérange pas peut-être aussi. Fait qu'on ne sait pas. Mais Paul est appelé apôtre plus tard dans le livre des Actes. Fait qu'est-ce qu'on voit? C'est au meilleur de ce que je connais, c'est l'Urim et le Thummim, ou les noms sur une pierre, puis on fait tomber la pierre en dehors du sac. Mais ce qui est intéressant, c'est que même si Dieu n'aurait peut-être pas voulu que ça se passe comme ça, mais ils ont été au meilleur de ce qu'ils connaissaient avec la réflexion spirituelle qu'ils ont fait en tant qu'Église. Ils ont vu que le Judas devait être remplacé. Ils ont vu qu'il fallait que ça soit fait. Puis ils ont cherché le Seigneur, puis ils l'ont fait. Puis on ne voit aucun reproche de ça. Donc moi, mon message va être terminé, mais je me suis fait pris une note, je pense, ici. On va voir si on arrête l'enregistrement pour ce point-là. Peut-être juste résumer en conclusion ce qui a été parlé aujourd'hui. L'Église, c'est un endroit de préparation où on attend, la prière, c'est un endroit où on prépare ce qui s'en vient. On prépare ce qui s'en vient. On a vu aussi que ces gens-là qui étaient à Jérusalem, ils ne priaient pas pour leurs chiens malades. Je ne dis pas qu'il ne faut pas faire ces choses-là, mais ce n'est pas à propos de nous. Ce sont toutes les autres choses que Dieu veut pourvoir, mais ce n'est pas ça en premier.
On voit que l'Église est un lieu de réflexion, de prière et de décision. Si je viens à l'Église, je prends un cours biblique, j'écoute la parole, je ne suis jamais placé face à une décision. Je dois me poser la question, Seigneur, as-tu quelque chose que tu voulais me dire aujourd'hui et j'ai passé à côté? Priez pour votre pasteur. Priez avant un message pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit, pour que la parole puisse couler à flot. On a vu qu'à la fin, c'est de ne pas faire les choses à notre manière, surtout quand on est en position de décision. Seigneur, même quand on a une business, comme je pense à Guylaine, ou je pense à Gilles, ou ceux qui ont des business, Seigneur, tu ferais ça comment, toi? Consultez le Seigneur comment faire les choses. On va arrêter l'enregistrement ici. Il me dit quand